Il existe plusieurs types d'avions. Tout le monde l'a remarqué, hein. Alors bon, vous avez un premier type qui ressemble au Concorde, par exemple, hein. Voilà, admettons, ce modèle-là, c'est un modèle d'avion, ici, qui ressemble à quel type d'avion, à votre avis? Qui sont les gens qui utilisent ce genre d'avion? Ce sont des avions de chasse, surtout. Les avions de chasse. Cet avion, naturellement, sans l'aide de commande, c'est un avion qui a un vol instable. Il a tendance à piquer du nez. On le rend stable en le pilotant grâce à des commandes. Voilà, et on peut même lui faire des évolutions. Mais vous remarquerez qu'il est capable de faire des évolutions très serrées. Donc c'est un avion qui est naturellement instable, capable de faire des évolutions une fois qu'il est piloté, d'être contrôlé. Mais le contrôle est très délicat, puisque l'avion étant très instable, à la moindre sollicitation des commandes, il va partir en déséquilibre. Le déséquilibre étant corrigé, contrôlé en permanence par le pilote. Il faut donc un pilote qui accepte physiquement d'encaisser des mouvements extrêmement brusques de son avion et qui ait un entraînement et des réflexes phénoménaux afin d'être capable de maîtriser parfaitement le vol d'un avion naturellement instable. Est-ce que vous seriez prêt à encaisser des accélérations de 6G en permanence, de façon impromptue? Pas vraiment. Et moi non plus. C'est pour cela que sur les avions de ligne, afin d'assurer le confort des passagers, on utilise des avions qui ont des caractéristiques naturelles de stabilité. Stabilité naturelle de l'avion. Comment est-ce que cela s'obtient? Eh bien, ça s'obtient en fabriquant des avions dont les ailes soient beaucoup plus, la surface de l'aile soit répartie symétriquement autour du centre de gravité. De façon à ce que la force de portance, naturellement, s'exerce le plus près possible, sans qu'on ait rien fait, le plus près possible du centre de gravité. Ici, vous voyez que ce n'est pas le cas. La force de portance, naturellement, viendrait s'exercer depuis l'arrière, créant un déséquilibre naturel à l'avion. C'est l'effet recherché ici. Ici, l'effet recherché, c'est la stabilité naturelle, afin que l'avion ne parte pas de façon intempestive en déséquilibre. Et nous avons un avion dans lequel, ici, sans qu'on ait rajouté de surface d'aileron, en fait, va avoir un vol beaucoup plus régulier. C'est une illustration, ici, du fait que s'il existe des avions dont les voilures, les ailes, ont des formes parfois très différentes, eh bien, c'est que les avions sont conçus pour des utilisations qui ne sont pas les mêmes.